à continuer de consulter vos infolettres, venir à nos activités. On va avoir une conférence au mois de janvier. La conservatrice du musée Colby Curtis qui va nous parler là, de l'histoire des femmes via des objets. Il y a une exposition en ce moment là, à ce musée-là, à Stansted. Et puis, elle va venir nous faire une conférence. Ça va être vers la mi-janvier. On n'a pas encore de date de prévu, mais surveillez vos infolettes. Alors, je vous remercie d'être venus en si grand nombre. Fait que je vous laisse avec Suzanne. Puis, ici, on a des dignitaires là, qui connaissent bien Chéribourg. Si vous avez des questions, profitez-en. Alors, merci. Bonne présentation. Merci, Ginette, pour la présentation. Bienvenue à tout le monde. Puis, donc, je voudrais souligner justement nos dignitaires présents ici, soit M. Lavigueur, M. Fadjé, M. Clermont, M. Poirier et Mme Poirier aussi. Hein? Alors, des gens qui viennent de très loin, même jusqu'à Trois-Rivières, pour venir spécifiquement pour ici, là, franchement. Et puis, je vois qu'il y a énormément de personnes aussi, de résidents du Chéribourg. Merci d'être là. J'espère que vous allez apprendre des petites choses. Alors voici, je me demanderais, parce que, bon, il est possible qu'il y ait un petit peu filmé, là. Il va y avoir des périodes où ça va être filmé, de poser donc les questions après la présentation et non pas au cours de la présentation. Gardez vos questions en mémoire là, pour revenir. Puis après, justement, on va avoir les témoignages de M. Lavigueur, M. Poirier, M. Pagé et tout le monde. Et tous les autres qui habitent le Chéribourg. La parole sera à vous. Ouais, c'est vraiment bon là. M. Lavigueur, est-ce que vous auriez quelque chose à nous parler au sujet justement des achats de chalets, des bails? Je ne voudrais pas vraiment prendre trop de votre temps parce que. Ben non, je le tiens à vous, là. Moi, je date vraiment du tout début. Ça fait que, bon, allez-y, racontez-nous ça. En tout cas, j'ai des réponses à vos questions quand même. Ah oui, bon, oui. Ok, je vous écoute. Parce que je les ai vécues. Ah, alors, oui. moi, j'ai connu le domaine de Chéribourg par mon ami John Dunn. Ah oui! C'était mon associé, parce okay. qu'il était courtier d'assurance à Sherbrooke. Moi, j'étais courtier d'assurance à Québec. Okay. On avait fait une association de courtiers, Montréal, Québec, Sherbrooke et Rouyn-Noranda. Wow. Donc, on se réunissait lors de nos réunions annuelles. On avait des conventions. Et M. Dunn me dit, mon oncle, qui était le sénateur McNicol de Sherbrooke, un homme très aisé, beaucoup d'argent, qui était aussi propriétaire de l'événement Journal à Québec, qui était le journal du matin, ma ville natale. Alors, John venait à Québec à cause de son oncle. Et puis, il me disait toujours, toi, tu viens jamais à Sherbrooke. Je disais, non, mais regarde, je connais pas l'Estrie, John. Pourquoi j'irais tout de suite? Ben, il faudrait qu'un jour tu viennes. Donc, en 1980, on s'en parle. En 1984, il m'invite à venir à son chalet. Puis je dis à John, écoute, 84, ça ne me donne pas, mais peut-être d'ici un an, là, mes enfants grandissent, puis j'irai. Alors, en 86, il m'a loué le chalet de sa copine, José Bellumer, une femme extraordinaire, qui demeurait aussi dans Chéribourg, qui avait son chalet, un plus petit. Okay. Parce que celui de John était le seul qui avait 2 étages. Un sous-sol en grandeur. C'est le seul. Les autres, parce que John était l'homme au sous, derrière les 4 que vous avez nommés. Ah bon, OK. Si ces 4-là ont pu faire le développement, c'est John qui, parce que lui, étant l'héritier unique de son oncle McNicol, avait les sous pour les aider financièrement. Mais ça ne l'intéressait pas de devenir actionnaire ou quoi que ce soit. M. Garand connaissait ça. Et les autres avaient des qualités très importantes pour le domaine. Oui, il y en avait un qui était à la brasserie Molson, ça aide beaucoup. Il y en avait un autre qui était à Sherbrooke, mais il était monsieur, comment la France? Comment ça s'appelait déjà? La France, je pense. Oui, il me semble que oui. Lui était une firme de relations publiques de Sherbrooke. Donc lui, il connaissait les médias, etc., pour faire de l'annonce, tout ça. Alors, c'était des gens qui pouvaient vraiment contribuer, mais John était celui qui fournissait les sous, en n'ayant aucun problème. Maintenant,
Domaine Chéribourg, vous savez, j'ai apporté ma plaquette, mais c'est Domaine Chéribourg, c'est Garant et son groupe, Orford Inc., Oui. que ça s'appelait. Oui. Eux autres, évidemment, ils se fiaient qu'on achetait un chalet, puis qu'on s'en occupait. Alors, comment ça fonctionnait? Bon, Oui. ça, c'est votre question que Oui. vous vous posiez. On nous vendait un chalet, c'est-à-dire qu'on nous vendait un chalet. Moi, j'ai acheté un chalet bien spécial. C'est exactement cette maison-là, mais avec en plus une rallonge. La rallonge, c'était le locataire des chalets qui demeurait là. Ah. Ouais. C'est lui qui louait les chalets. Quand on voulait louer un chalet, on allait là. On n'allait pas à l'auberge. Ah. Parce qu'au début, on allait à l'auberge, puis ça créait des problèmes. Alors, ils envoyaient là. Donc, ce monsieur-là, qui m'a vendu sa maison grâce à John Dunn, lui, évidemment, avait une rallonge, c'était son bureau, le plus loin. Alors, les gens allaient là c'était un bureau avec une salle d'attente, puis tout ça. Là. Alors, ce qu'il nous vendait, il nous vendait la maison en nous disant, bien évidemment, vous avez un contrat. Et le contrat, c'était un contrat, comme vous avez dit très bien, de amphithéotique, un bail amphithéotique. Alors, on avait chacun notre bail amphithéotique. Puis, la maison était dessus. Donc, on avait une maison, mais on n'avait pas de terrain. Alors, comment ça fonctionnait? Alors, l'auberge nous disait, Orford Inc., nous disait, vu que vous êtes sur notre terrain, on va s'occuper de vous. Alors, pour 10 $ par mois, il coupait le gazon l'été, il ramassait la neige l'hiver. 10 $ par mois. Et c'était extraordinaire parce que chaque fois qu'on louait, les femmes de ménage et tout ça étaient fournies par eux. Alors, ils venaient chez nous, ils nettoyaient, mettaient tout ça bien propre. Pour 10 piastres par mois, tout ça. 10 $, ouais, 10 $ par mois. Ouais. Ça, là, je vous parle au tout début. Là. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, les gens vieillissent. Bon, M. Garant et ses collègues ont vieilli. Et puis, ils ont décidé, à un moment donné, de s'en débarrasser. Mais qui voulait acheter un domaine aussi prometteur? Parce qu'oubliez pas que les cours de tennis, il y en avait 4. On avait un professionnel. Et quand on arrivait le vendredi, il fallait réserver le tennis pour pouvoir jouer. C'était une folie. Tout le monde voulait jouer au tennis. C'était bien connu, le tennis, le développement des sports, d'ailleurs, en général. C'était bien connu. Vous avez parlé du ski, mais il y avait d'ailleurs un 15 pieds partout dans Chéribourg. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des maisons, là, derrière chez vous, là, regardez comme il faut, il y a un 15 pieds qui appartient à la municipalité. Ça, c'était nos pistes de ski de fond. Non. Puis la municipalité n'a jamais voulu nous les vendre. Moi, je suis le premier président de l'association, là, suite à monsieur... le premier président. Non, moi, je suis deuxième. Le premier, c'était... Elle va vous revenir. Alors, de toute façon, en 1999, je suis devenu président. Puis là, on a décidé qu'il fallait évidemment que la municipalité accepte de nous rétrocéder ces terrains-là. Alors, ça a fait une unanimité, évidemment, de se faire procéder à 15 pieds. Donc, ceux qui étaient en mitoyen, évidemment, avaient chacun 7 pieds et demi, là. La municipalité a dit oui. Le directeur général nous a envoyé une lettre comme quoi il acceptait. Le maire suivant a décidé non. Alors, ça ne s'est jamais conclu. On n'a jamais pu acheter ces terrains-là. Donc, il existe dans Chéribourg beaucoup de terrains de 15 pieds partout qui étaient les anciennes pistes de ski de fond. Et qui appartiennent toujours à la ville. Oui, ça appartient toujours à la ville. Le problème, quand un arbre tombe dans ce 15 pieds-là, est-ce qu'il appartient à la ville ou est-ce qu'il appartient aux résidents? La ville répond, c'est à vous autres d'occuper. Donc là, on pourrait légalement... Qui était propriétaire du terrain dans le bail amphithéotique? Le propriétaire du terrain, c'est bien marqué ici, c'est Orford Inc. Ah, OK. Ouais. Alors là, M. Garant et son groupe décident de vendre à la municipalité. Là, vous croyez que dernièrement, on a eu un gros remue-ménage dans Chéribourg avec les machineries. Les Herliers du Warson en 1984. Nos rues sont ouvertes au complet. Parce que la municipalité a dit à M. Garant et son groupe, si vous voulez nous vendre, on peut acheter, mais vous allez dépenser pour tout municipaliser vos services. Alors là, ils ont dit, oh, pour l'instant, ça va coûter quoi? Ça a coûté 2 millions dans le temps. Dans le temps, c'est beaucoup d'argent. Ils ont ouvert les rues, ils ont remplacé les tuyaux. Vous ne croirez pas, là, les tuyaux étaient en corlon.
ça se promenait à travers les roches. Ça s'en allait, oui. Puis là, il se demandait toujours, il demandait à M. Garand, oui, mais par où ça rentre dans le chalet? Oh, on ne sait pas. Alors là, il fallait creuser en avant du chalet pour voir si le corbeau rentrait dans le chalet. Bien souvent, il rentrait par l'autre côté. Parce que si vous avez remarqué les chalets, comment c'est fait, c'est que tous les chalets avaient la façade vers l'ouest, vers le soleil. C'est pour ça que vous avez beaucoup de toits qui vont à terre, comme ça, là, du côté de la rue. Oui. C'est niaiseux, vous allez me dire, mais non, c'est parce que le soleil est de l'autre côté. C'est ça. Et pourquoi les toits allaient jusqu'à terre? M. Garand nous expliquait, c'est la neige. C'est quand c'était pas des chalets qui, comme vous avez dit, c'était fait pour des gens en fin de semaine. Hein? Alors, les toits étaient faits comme ça pour que la neige s'accumule. Donc, ça devenait isolant. Ça remplaçait, évidemment. Alors, c'était ça son idée. Il nous l'a dit à maintes fois. Nous autres, on disait qu'on gelait, mais lui, il disait, attendez qu'il neige. Alors, donc, les terrains ont été récupérés. Comment ça s'est passé? Ben, c'est ça. C'est qu'il a dit, venez, on a payé Orford Inc. On a fini de faire les travaux pour que la municipalité accepte d'acheter en 1984. Venez maintenant. Alors, on s'est ramassé un samedi. Le notaire était payé par Chéribourg Inc. Et puis, à Orford Inc. Puis, on s'est tous présentés l'un après l'autre, 1500 $ avec nos chèques, puis on achetait nos terrains. Okay. Et c'est là qu'a été la fin du bail amphithéotique. Okay. C'est ça. Là, on est devenu propriétaire de nos terrains. Total. Il n'y avait plus de sens. Pour tout vous dire, là, on a créé l'association parce qu'on trouvait que c'est bien beau chez Ribourg, mais l'hôtel qui a été construit après les chalets, Oui. toujours s'en souvenir. Donc, les rues n'avaient pas de nom. C'était des chemins. Fait que là, la municipalité a dit, on donnait des noms. Comme vous avez dit, ils ont pris des noms d'oiseaux, puis de ce que tu là. Bon. Là, en 84 toujours. Là, on a dit, nous autres, l'association en 99, c'est là qu'on a, c'est M. Bob Chapman, Robert Chapman, qui a été le premier président en octobre 99. Okay. Il m'a passé le flambeau en octobre 99. Non, lui, en octobre 98. Moi, octobre 99. Okay. Et c'est là qu'on a commencé. Et là, évidemment, on est allé à la municipalité, et on a dit, écoutez, là, c'est bien beau. Vous nous avez fait des rues, vous avez donné des noms. Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens numéros? On a oublié ça, c'est fini. C'est plus le chalet 611. On va donner des numéros. Alors, c'est là qu'ils ont numéroté les chalets. Et puis que là, ils nous ont dit... là, on était tellement gâtés pour les services, quoi. Ça nous donnait, écoutez, c'était incroyable. La municipalité dit, arrangez-vous, là, maintenant, c'est chacun propriétaire. Nous autres, on s'occupe plus de ça. Là, les taxes sont bien montées. Donc, ça coûtait pas cher au début. Et je vous avoue que le domaine, au début, avec Bob Chapman et moi, on a pris le temps de faire le tour, puis de voir que c'était un peu laissé à l'abandon, au sens que les chalets avaient été créés un peu partout, dans la forêt, ni plus ni moins. Puis l'auberge s'est créée par la suite. Alors, quand l'auberge s'est créée, les propriétaires, qui étaient des gens qui avaient un très bon restaurant, on allait déjeuner là le matin. Au tout début, on allait déjeuner là. C'était l'endroit de réunion, comme vous avez dit. Ben là, on a trouvé qu'il fallait nettoyer les sous-bois. C'est là que l'association s'est créée. Alors, pour nettoyer les sous-bois, on faisait des corvées. On disait toujours, c'est comme des beaucerons, on fait des corvées. Alors, on commençait nos corvées, nos premières corvées, là, on levait les arbres morts, puis il y avait des chevreuils morts en dessous, là. Oui, c'était vraiment des vrais corvées. Pour vous dire qu'on a nettoyé chez Ribourg, là, c'est incroyable. Il y avait une espèce d'endroit, là, où l'hôtel remisait ses vieilles chaises, puis tout ce que vous voudrez, là. Alors, ça a pris de l'ampleur, parce que d'année en année, on nettoyait toujours un peu plus. Puis là, finalement, les gens du domaine ont dit, ben, pourquoi on ne fait pas des sentiers? Alors, c'est là qu'on abattait les arbres, on en faisait une chip, là, qu'on appelle. Puis là, on s'en servait avec nos brouettes pour mettre ça dans les sentiers. Ça faisait comme... c'est ça. Tout ça pour vous dire que l'association a continué, puis aujourd'hui, je peux dire que moi, j'ai été 10 ans président, puis
On a eu une dame qui a été présidente après moi en 2000. Et elle a fait un très bel job, mais son mari, malheureusement, a eu la sclérose en plaques, alors elle a dû démissionner. Elle a dû démissionner, ils sont déménagés de Chéribourg. Et après ça, il y avait un autre président, puis après ça, notre ami André, qui est le dernier en ligne. Alors voilà ce que je connais. Ah, Merci bravo. beaucoup.